Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toute l'Afrique. Alors avant de commencer cette première vidéo, je vais vous rappeler encore la page Facebook de la communauté, de notre communauté. C'est sur cette page Facebook que sont publiées toutes nos vidéos, que sont publiés tous nos articles et tous nos secrets. Quand vous êtes sur Facebook, faites un tour sur cette page. Recommandez s'il vous plaît cette page à vos amis, à vos parents et connaissances. Quand vous trouvez des articles sur cette page, il faut les liker, il faut les partager. Et comme je vous l'ai toujours recommandé, il faut être régulièrement sur cette page. La vie est un enchaînement de secrets spirituels. La communauté des astrologues, c'est le nom de la page Facebook. La communauté des astrologues, je vous invite massivement à visiter cette page régulièrement. Nous sommes partis pour le premier sujet de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 août 2020. Nous allons voir l'âme et le corps physique. Beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, savent plus ou moins de quoi je veux parler, mais ceux qui ne le savent pas sont nombreux. L'être humain, nous sommes tous composés de deux entités. Nous avons une personne physique. Vous voyez, quand je touche mon corps, c'est la personne physique et l'entretien. N'est-ce pas? L'entretien médical, les soins de ce corps physique est du ressort des médecins, de tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les infirmiers, les sages-femmes et tout ça, tout le personnel médical à qui je dis bonjour ce jour-là. Et la deuxième entité, c'est la personnalité spirituelle, c'est notre personne spirituelle. C'est ce que généralement les gens appellent l'âme. Et la personne spirituelle est invisible. Vous ne pouvez pas voir votre personne spirituelle. Vous ne pouvez pas voir votre âme. Seuls ceux qui sont initiés, seuls des astrologues médiums initiés, n'est-ce pas, peuvent voir votre âme, peuvent voir votre personne spirituelle. Alors cette personne spirituelle, c'est de notre ressort. Entretenir cette personne spirituelle, entretenir cette entité spirituelle, protéger cette entité spirituelle, la purifier, la désenvoûter, c'est de notre ressort, c'est du ressort des spirituels, c'est du ressort des médiums et des astrologues. Merci. Alors, l'âme, comme je vous ai dit, l'homme est composé de deux entités, une personne spirituelle et une personne physique. Ici, c'est la spiritualité qui nous intéresse. Alors, l'âme, qui est notre personnalité spirituelle, l'âme ne meurt jamais. Quand notre personne physique meurt, c'est-à-dire quand nous mourons et que nous tombons, nous sommes dit il est mort, les gens pleurent, on nous met dans un cercueil ou bien dans un drap, on nous enterre. Chaque fois, les morts sont enterrés. Dans d'autres pays, il y a d'autres États, il y a d'autres endroits dans le monde où les morts sont incinérés, c'est-à-dire sont brûlés. Mais ça, c'est le corps physique qui subit, n'est-ce pas, tous ces traitements-là. Soit on te brûle, soit on te garde dans des morgues, soit on t'enterre. Et quand on t'enterre, ton corps pourrit, tes oreilles, quand on te brûle, tout brûle. Et on remet la cendre à tes parents. Mais l'âme, dès l'instant que tu es mort, c'est ce qu'on appelle en français, tu as rendu l'âme, l'âme quitte ton corps. L'âme quitte ton corps et l'âme se met en retrait. L'âme n'est plus associée à ton corps physique. Donc l'âme ne meurt jamais. Et quand l'âme quitte son corps, l'âme peut se promener, l'âme peut rester autour de toi, autour de ta famille, mais l'âme est invisible. Donc l'âme ne meurt pas. Donc quand nous mourons, l'âme quitte le corps, l'âme se dissocie du corps et part où, n'est-ce pas, elle veut. Donc l'âme reste toujours dans notre environnement. L'âme peut se réincarner. Quand c'est quelqu'un qui est aimé dans sa famille, qui est aimé autour de lui, après sa mort, son âme peut se réincarner dans le ventre d'une femme. La femme peut prendre grossesse et puis, n'est-ce pas, cette personne peut revenir à la vie. Je vous ai montré les techniques que vous pouvez utiliser, que d'autres personnes peuvent utiliser, afin que, n'est-ce pas, votre âme puisse se réincarner et vous allez revenir à la vie en tant qu'un bébé au départ. Alors, l'âme, comment nourrir l'âme? Puisque vous ne voyez pas l'âme, c'est nous qui savons, mais vous-même, il y a des petites techniques, il y a des petits comportements que vous pouvez avoir pour que votre âme soit en paix. Pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nourrir votre âme. Pour nourrir l'âme, c'est très simple. Il faut avoir, n'est-ce pas, des bons comportements. Il faut avoir, pour pouvoir rendre votre âme solide, votre âme forte, votre âme, pour que votre âme soit fortifiée, pour que votre âme puisse résister à beaucoup de choses dans la journée. Il faut, n'est-ce pas, il faut respecter tous ceux qui sont autour de vous. Il faut respecter votre environnement, n'est-ce pas? Il faut avoir un comportement de bonne conduite. Éviter de nuire aux autres.
Il faut, n'est-ce pas, venir en aide aux autres dans la limite de vos possibilités. Et puis, il faut, n'est-ce pas, éviter de créer des torts inutiles aux autres. Éviter, n'est-ce pas, de pratiquer, n'est-ce pas, la sorcellerie. Il faut éviter de pratiquer la criminalité. Il faut éviter de pratiquer la prostitution, la délinquance et la voyousie. Il faut éviter, n'est-ce pas, de donner la mort aux autres. Il faut respecter la vie d'autrui. Éviter, n'est-ce pas, de semer la tristesse. Éviter de semer la désolation. Quand vous ne pouvez pas apporter quelque chose de bien à des gens, il faut les laisser comme ça. Éviter, n'est-ce pas, d'envoyer la désolation, d'envoyer la tristesse dans la famille des autres, en tuant leurs parents, en tuant leurs proches ou bien en causant des trucs qui ne sont pas bien. Et éviter également, n'est-ce pas, des comportements comme le mensonge, éviter l'hypocrisie, éviter la violence. Pour que votre âme soit forte, pour que votre âme soit puissante et pour que votre âme résiste à toutes les tentations et à tous les dangers, c'est ce comportement que vous devez, n'est-ce pas, observer. Il faut éviter, n'est-ce pas, les dénigrements. Il faut éviter la calomnie. Il faut éviter, n'est-ce pas, la non-retenue. Il faut cultiver l'amour autour de vous. Il faut cultiver la tolérance. Il faut cultiver le pardon. Il faut respecter les gens. Il faut avoir le respect de soi-même et le respect des autres. Et il faut, n'est-ce pas, cultiver la fraternité. Il faut cultiver la convivialité. Il faut aimer les gens. Il faut avoir de l'amour pour les autres. Quand vous avez de l'amour pour les autres, même quand ces gens, ça vous ont créé un tort, même quand ces gens, ça vous doivent de l'argent, même quand ces gens ont fait des choses qui ne sont pas bien, il faut leur donner en retour le pardon, la tolérance, l'amour. Vous allez voir que ainsi, vous attirez la bénédiction, vous attirez les bonnes grâces, vous attirez tout ce qui est bon, tout ce qui est énergie positive. Alors, en plus de ça, il y a aussi des petites pratiques spirituelles que je vais vous recommander pour, n'est-ce pas, compléter ces comportements que vous pouvez vous-même faire dans la vie courante, quotidiennement. Il faut au moins une fois dans le mois ou bien une fois chaque 2 mois, sinon tout au plus une fois chaque 3 mois, il faut faire des bains de purification, des bains spirituels de purification à distance. C'est des bains où vous n'avez pas besoin de vous laver avec de l'eau. Si vous dites, ah, mais je veux des bains de purification à distance, je vais vous dire ce que vous allez payer et puis vous allez faire ces bains au moins une fois par mois ou bien 2 fois par mois, sinon tout au plus 3 fois par mois, il faut le faire parce que l'année est divisée en 4. Vous comprenez? Donc au moins 3 fois par mois, c'est bon parce que l'âme se salit, notre personnalité spirituelle se salit comme nos habits se salissent. En dehors de ça, en plus de ça plutôt, il faut faire des bains de désenvoûtement spirituel et métaphysique de votre corps. Parce que le corps prend toujours de la saleté, le corps prend de la malédiction. Les gens nous maudissent, les gens nous souhaitent de mauvais sorts, nous souhaitent des accidents. Il y a des gens qui ne sont pas sorciers, mais dans leur bouche, ils prononcent des paroles qui ne sont pas bien pour vous. Tu vas voir, je vais te faire, tu vas mourir, je te maudis, tes affaires, tout ça. Donc il faut faire également des bains de désenvoûtement spirituel, métaphysique, chaque mois, ou bien chaque 2 mois, tout au plus chaque 3 mois. Il faut, n'est-ce pas, apprendre, ou bien contacter un médium pour pouvoir repositionner, ou bien pour pouvoir positiver votre aura. Je vous ai dit ce qu'on appelle l'aura. L'aura, c'est la couleur qui tourne autour de nous quotidiennement. Si vous remarquez dans mes vidéos, je mets toujours un pot de fleurs, il y a plein de couleurs. Même dans ma voiture, il y a plein de couleurs. Les couleurs sont décisives. Les couleurs parlent. Les couleurs ont des significations. Et quand votre aura, l'aura c'est quoi? L'aura c'est la couleur qui tourne autour de chacun de nous. L'aura est spirituelle, elle est invisible, mais elle a une couleur quotidienne. Et quand la couleur que votre aura a aujourd'hui n'est pas une bonne couleur, ce n'est pas une couleur qui rime avec le bonheur, avec la réussite et le succès, c'est que c'est une mauvaise couleur, c'est une couleur négative. Vous allez avoir ce qu'on appelle la négativité, vous allez avoir la déception, vous allez avoir les échecs. Donc il faut, n'est-ce pas, repositionner, il faut positiver votre aura par des pratiques que les médiums connaissent. Pour ces 3 dernières recommandations, c'est nous que vous devez appeler, c'est messalement que vous devez appeler pour faire ça à votre place et à distance. Alors, le groupe WhatsApp que nous avons créé, depuis ça fait 3 à 4 jours, nous avons lancé un grand groupe WhatsApp. C'est un groupe qui a été lancé par des astrologues médiums, par des métaphysiciens, par des voyants, par des africanistes, par des traditionalistes, par des spirituels de tous bords. Ce groupe WhatsApp, il est un groupe privé, c'est un groupe fermé, c'est un groupe payant. Je vous le recommande. Je recommande que tous mes fans, tous mes clients, tous ceux qui écoutent mes vidéos puissent adhérer à ce groupe. Ce groupe va vous faire du bien. Vous savez, vous ne pouvez pas tout faire vous seul pour vous-même. Vous ne pouvez pas tout faire vous seul pour votre famille. Vous ne pouvez pas tout faire vous seul pour vos enfants et pour vos affaires. Laissez les gens vous aider. Ce groupe WhatsApp, c'est un groupe où vous aurez des informations,
qui vont vous aider dans votre vie courante, où vous aurez des recommandations, où vous aurez des secrets qui ne sont dévoilés nulle part. Vous aurez, n'est-ce pas, des rituels. Vous aurez ce qu'il vous faut, la clé de la réussite, la clé de la prospérité. C'est un groupe, ce n'est pas pour commander des articles. Ce groupe WhatsApp, c'est sur votre téléphone, c'est sur WhatsApp. C'est des astrologues qui vous donnent, faites ça, qui vous donnent des recommandations. Et ces astrologues sont à votre disposition 24 heures sur 24. Tous les jours, ils sont connectés, ils sont beaucoup. Il faut contribuer à ce que ces personnes puissent tenir à vous enseigner, à vous soutenir, à vous aider spirituellement. C'est pour cette histoire que ce groupe, il est payant. Il est payant pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. L'abonnement, l'adhésion, c'est 5 000 francs CFA. Pour ceux qui sont en Europe, l'adhésion, c'est 10 euros. C'est aussi 10 $ pour ceux qui sont dans la zone dollar. Quand vous finissez de payer l'adhésion, soit 5 000 francs CFA, soit 10 euros, soit 10 $, chaque fin de mois, vous payez une cotisation, vous payez votre contribution. C'est une participation pour que ce groupe existe, pour que ceux qui parlent avec vous, ceux qui vous enseignent, soient toujours là, parce qu'ils ne font plus autre chose, ils ne font que ça. Et chaque fin de mois, par personne, c'est 5 000 francs CFA. Chaque fin de mois, par personne, c'est 10 euros. Chaque fin de mois, par personne, c'est 10 $. Quand vous ne payez pas, c'est-à-dire après votre abonnement, quand les 30 jours, quand le mois finit, que vous ne payez pas votre contribution, vous ne payez pas votre contribution spirituelle, on vous enlève du groupe. Parce que c'est un groupe où il y a plein d'intensité. C'est un groupe où il y a des secrets. Alors, la précision que je voulais faire, ce groupe, il est différent de la communauté des astrologues médiums. Il est différent. Parce que ça, c'est un groupe WhatsApp pour qu'on vous enseigne, pour qu'on vous aide avec des secrets, des trucs, des astuces spirituelles très efficaces pour pouvoir résoudre certains trucs sans pouvoir aller voir des gens. Vous voyez? Et ce groupe WhatsApp, il est très important. Il va vous enseigner, il va vous faire découvrir beaucoup de choses autour de vous et dans l'univers que vous ne connaissez pas. Et ces personnes qui vous enseignent, il faut contribuer pour que ces personnes puissent, n'est-ce pas, être là tout le temps pour vous répondre et pour vous enseigner. Mais la communauté des astrologues est une association qui est accréditée, qui est autorisée, qui est dans le monde entier, qui est en Inde, qui est en Israël, qui est au Tibet, qui est en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, l'association est autorisée. Nous avons tous les papiers, c'est différent. Et comme je l'ai dit, la communauté des astrologues, qu'on appelle aussi, parce que c'est le même nom qu'on a mis sur la plateforme, qu'on a mis sur le groupe WhatsApp, parce que la communauté a deux noms. On peut dire la communauté des astrologues médiums, comme on peut dire la famille du flambeau. Donc pour ne pas trop chercher, ce groupe WhatsApp s'appelle la famille du flambeau. Mais c'est un groupe WhatsApp simple. Voilà, ce n'est pas une association, mais la communauté des astrologues qui a cette page-là, la communauté des astrologues, c'est une association, c'est une communauté comme la communauté chrétienne, c'est une communauté comme la communauté musulmane, c'est une communauté comme la communauté bouddhiste. Donc ne faites pas la confusion entre la communauté des astrologues médiums et le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, c'est tout juste un groupe d'information, de formation, un groupe pour vous dévoiler des secrets, des astuces spirituelles, un groupe pour vous soutenir. Ça se passe uniquement sur WhatsApp. Si tu veux adhérer, tu paies 5 000, tu paies 10 $ ou bien tu paies 10 euros. Chaque fin de mois, tu paies le même montant. Mais la communauté des astrologues médiums, c'est une communauté qui a un compte bancaire, c'est une communauté qui a tous ses papiers, c'est une association, c'est une communauté mondialement reconnue. Maître Salomon, partagez massivement cette vidéo. Alors, pour ceux qui veulent me contacter par WhatsApp, mon numéro c'est le 00225 09 90 58 13 et mon numéro MTN Money. MTN Money c'est le 00225 54 99 59 92. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo. Merci Salomon, je vous aime. N'oubliez pas, adhérez massivement au groupe WhatsApp La Famille du Flambeau. Bye, au revoir.